Donc voilà, l'intérêt de parler du sujet, il est en pleine actualité, hein, le suivi et l'évaluation. Vous êtes nombreux, une quarantaine, à avoir passé le cap du rapport à mi-parcours. C'est le graphique de gauche et le graphique de droite, c'est la période de révision des PCAET, donc des PCAET qui ont été mis en œuvre pendant 6 ans. Et on voit qu'en 2025-2026, il y a une quarantaine de collectivités qui vont être concernées. Alors, oui, on peut passer à la suite de la frise. Ce que je vais vous présenter, aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un travail mené par un petit groupe, hein, composé de collectivités, dont certains d'entre vous sont connectés, de directions départementales et territoires et d'acteurs régionaux. Et en fait, on s'est posé la question, du suivi et de l'évaluation. Notamment, on avait 3 questions qui revenaient sans arrêt. En tout cas, moi, j'avais 3 questions de votre part qui revenaient sans arrêt. C'était l'évaluation, le suivi, on fait comment? Tu attends quoi de nous? Et est-ce que tu aurais quelque chose de simple pour faire cette évaluation? Et donc, on est parti sur ces 3 préoccupations et le résultat de notre travail, c'est les guides qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, on continue. Voilà et donc, la première partie alors le guide, c'est ce que, j'ai appelé, l'outil 3 en 1 parce qu'il y a 3 parties. La première partie, elle est destinée à vous fournir des éléments de langage pour lancer le travail. Donc à poser les bases, sur, c'est quoi l'évaluation, c'est quoi le suivi, comment je dois m'y prendre, avoir vraiment des éléments de définition, mais aussi des arguments pour pouvoir en parler chez vous en interne à la collectivité. C'était une forte demande de votre part. Donc, on a posé tout ça dans ce guide pour vous donner des éléments à y aller vers vos élus et vos techniciens et également vers les acteurs du territoire. Alors, je ne vais pas feuilleter avec vous l'intégralité du guide aujourd'hui, mais je vous ai fait quelques extraits à chaque fois. Et sur cette première partie, par exemple, je vous ai mis, une diapositive donc que vous allez retrouver dans le guide. C'est la question qu'on s'est posée sur le rôle et la mission des acteurs dans le cadre de l'évaluation. Et le schéma que vous avez sous les yeux, c'est le rôle de l'EPCI porteur, du PCAET. Donc avec bien sûr un rappel sur la notion de coordination, mais aussi, en quoi, l'EPCI avait un rôle à jouer pour mener à bien cette évaluation. Il y a un terme d'exemplarité, il y a un terme d'animation, des acteurs du territoire et c'est un exercice qu'on a fait aussi, je ne vais pas vous le montrer là, mais qu'on a fait aussi pour les autres acteurs du territoire. Donc ça, c'est la première partie du guide. Donc, on pose les définitions et les arguments. La deuxième partie du guide, elle répond à la question comment je fais. Alors là, ce guide reprend en fait un accompagnement qui avait eu lieu en 2017 auprès de collectivités en Agenda 21 et on avait sorti une méthode en 3 temps: préparer, conduire, utiliser. Donc en fait, cette partie-là reprend tous ces éléments-là et là aussi, je vais vous en présenter quelques extraits. Donc à chaque fois, pour chaque étape, que ça soit pour préparer, pour conduire ou pour utiliser, vous allez retrouver la même structure dans le guide. Donc là, on va prendre l'exemple de préparer l'évaluation. Donc, le premier temps porte sur la définition et la validation du cadre de l'évaluation. Et on a toujours la même trame de réflexion, c'est-à-dire pourquoi, avec qui, comment, quand. Donc, à chaque fois, on s'est posé cette question pour chaque étape, pour poser le sujet de l'étape. Le deuxième point de l'étape porte sur les facteurs clés de succès. Et là, c'est directement issu de l'accompagnement qu'on a fait avec les collectivités en 2017, puisque, les collectivités ont été, aidées par des bureaux d'études pour mener à bien l'évaluation. Alors à l'époque, c'était des agendas 21, mais c'est le même principe que pour des plans climat et on a relevé des retours d'expérience, qui permettaient de faire en sorte que cette évaluation, soit un succès et donc vous avez ici l'exemple de quelques facteurs clés de succès: un binôme élu-agent, organiser la mobilisation, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est le deuxième point qui est développé dans l'étape et le troisième point qui est développé dans l'étape, bah, il y a des facteurs clés de succès, certes, mais il y a aussi des points de vigilance et chaque fois qu'on s'est heurté à un point de vigilance dans le cadre de cet accompagnement,
On a essayé de trouver des recommandations pour lever ce point de vigilance et vous voyez, vous avez l'illustration concrète. Par exemple, avoir un champ d'évaluation trop large, mais il a fallu resserrer le périmètre. Et ben, la commune d'Alenia a commencé par évaluer 2 des 4 axes stratégiques qu'elle avait pour faciliter son exercice. Donc vous avez, des illustrations très concrètes à chaque fois sur les points de vigilance. Donc ce principe, je pose la définition, le cadre de l'étape, les clés de succès et les points de vigilance. Vous le retrouvez également pour les 2 autres étapes dans cette partie du guide, pour la partie conduire et la partie utiliser. Alors on va arriver maintenant au cœur du sujet, le suivi et l'évaluation des PCAET. Et les 2 temps marquants de l'exercice, c'est-à-dire le rapport à mi-parcours et l'évaluation en vue de la révision. Alors, si on prend la frise, voilà, on retourne sur la frise. Donc on est sur la partie pleine de la flèche, hein, sur la mise en œuvre du PCAET. Donc une fois que vous l'avez élaboré et qu'il a été soumis aux avis de l'État, vous l'avez adopté en conseil communautaire. Ça, c'est le point de départ, le point zéro du PCAET. Et 3 ans après cette délibération d'adoption, il est question de faire le rapport à mi-parcours. Donc c'est cette partie-là qui est traitée en dessous, le rapport à mi-parcours des PCAET avec un petit guide qui a été publié déjà il y a quelque temps, hein. Il a été publié en 2021 et vous l'avez à disposition sur le site internet de l'Adréal. Et là aussi, alors c'est un format très simple, hein, 4 pages, parce que le mot d'ordre, c'était toujours simple, toujours faire simple et faire efficace. Donc l'idée, c'était de faire de cet exercice de rapport à mi-parcours, l'occasion de rebondir, de remobiliser en interne à la collectivité, de remobiliser les acteurs du territoire, éventuellement de redynamiser le programme d'action, bref, de donner un nouvel élan au plan climat et de préparer la suite qui allait être un petit peu plus lourde. Donc vous avez un 4 pages pour vous aider à faire ce rapport à mi-parcours et là, on est vraiment sur du suivi des actions et un point, d'évaluation de la démarche. Et le deuxième temps, donc si on revient sur la frise, des PCAET, donc 6 ans après la délibération d'adoption, le programme d'action arrive à échéance. Du coup, vous voyez qu'on s'est positionné à N+5. À N+5, il va falloir commencer à se poser la question de: «Qu'est-ce que je vais faire après la 6e année?» Il va falloir réviser le PCAET. Ça peut vouloir dire de prendre une délibération lançant l'évaluation et la révision du PCAET, de manière à y travailler pendant la 5e année. Alors, il y a quelques collectivités qui sont déjà parties sur cet exercice. Alors, donc, le travail qu'on a produit donc, dans le cadre de notre groupe de réflexion, là aussi, c'est un travail simple pour vous aider à prendre en main facilement l'exercice et ça a donné lieu à un guide en 3 temps, en 3 entrées. Une entrée par pilier méthodologique et on va revenir dessus. Derrière pilier méthodologique, on a tout ce qui est démarche, coordination de la transition, participation, pilotage du projet, suivi, évaluation. Une entrée par thématique et là, on retrouve les grandes thématiques du plan climat, développer les énergies renouvelables, de réduire les consommations d'énergie, etc. Et puis une entrée par axe stratégique, si vous avez des axes stratégiques qui permettent l'évaluation, rédigés pour permettre l'évaluation. Alors, on va prendre ces 3 entrées dans l'ordre. Voilà, et on va commencer, on continue à naviguer sur la frise et on va commencer par les piliers méthodologiques. Donc là, je vous ai pris l'exemple de la coordination de la transition énergétique. Alors à chaque fois, pour chaque pilier, vous avez 2 pages. Alors le document final est sous format de diaporama, donc vous pourrez le réutiliser comme vous le souhaitez ensuite. Donc pour chaque pilier, 2 diapos. Une première diapo qui pose le sujet avec des éléments de contexte. Où est-ce que je peux trouver les informations? Quels sont les indicateurs que j'ai à disposition? Et puis une deuxième diapo en dessous où là, vous avez la question évaluative. Et on part toujours de la même façon. On commence par poser le constat. Alors, la question qui est proposée sur la coordination de la transition énergétique, c'est: le PCAET a-t-il permis
la mobilisation et l'implication des acteurs du territoire. Et pour vous permettre de répondre à cette question, on vous a proposé une méthode en 2 temps. Une impression avec des smileys. C'est quoi votre impression générale? Est-ce que c'est plutôt satisfaisant? C'est le smiley vert? Ou alors non, pas du tout, va vraiment falloir qu'on se replonge sur le sujet. Ou alors vous ne savez pas vous positionner. Je ne sais pas dire si c'est vraiment très positif ou pas positif du tout, c'est le jaune. Et puis ensuite, on va tirer les ficelles selon les couleurs qui seront sorties dans les smileys en termes de réussite, parce qu'il faut bien faire ressortir les points positifs pour continuer. Les pistes de progrès, c'est toutes les difficultés auxquelles on aura été confronté, il faudrait essayer de lever. Et puis les recommandations qu'on peut en tirer pour la suite et les points de vigilance, toujours en vue de la révision du plan climat. Donc on fait le constat de ce qui s'est passé sur ce pilier-là et ensuite on peut aller encore plus loin et affiner ce travail que vous aurez pu éventuellement mener en atelier. Et là, on pousse le sujet un peu plus loin avec des recommandations sur les modalités de mise en œuvre. Alors, est-ce qu'elles sont actuellement satisfaisantes? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour la poursuivre ou la maintenir? Ou qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour renforcer la mobilisation et l'implication des acteurs du territoire? Donc, ça permet de tirer les ficelles sur le sujet un petit peu plus loin. Et vous retrouvez cette présentation pour chaque pilier du PCAET. On a développé la même réflexion pour les entrées thématiques. Donc là, vous avez l'exemple pour des territoires sobres en gaz à effet de serre. On repart toujours de la même façon. Alors là, c'est un petit peu plus long, c'est 3 diapos au lieu de 2. La première diapo, celle qui est affichée sur votre écran, ça permet de poser le sujet avec les repères nationaux, donc le contexte en termes de réglementation nationale, la loi transition énergétique, la stratégie nationale bas carbone. Mais également les repères régionaux, donc cette fois-ci qui ont été mis à jour par Bénédicte, et puis les objectifs recherchés dans le PCAET. L'idée, c'est d'avoir là aussi des éléments de langage sans avoir à les chercher à droite ou à gauche. Vous avez tout sous la main. Alors, justement, j'en profite pour faire une parenthèse, puisque en cours de consultation actuellement, il y a la stratégie nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie et le plan national d'adaptation au changement climatique. Donc, ces guides auront vocation à être mis à jour et ces diapos aussi. Et ces diapos, vous pouvez aussi les mettre à votre main. Donc, par exemple, dans le pavé objectif recherché dans le PCAET, nous, on vous a proposé quelques idées à l'aide de puces, mais vous pouvez tout à fait vous les approprier et les remplacer par vos propres idées. Donc, on pose le contexte dans une première diapositive et ensuite, si on descend, on va retrouver la même façon de réfléchir que sur les. On commence par poser le constat, donc toujours avec les smileys, et puis ensuite on tire sur le sujet. Et là, par secteur d'activité, puisque c'est comme ça que c'est présenté dans les PCAET. Donc pour les gaz à effet de serre, je me pose la question de la réussite des pistes de progrès, des recommandations, des points de vigilance sur le secteur résidentiel, le secteur tertiaire, etc. Donc là, je pose le constat sur les gaz à effet de serre et puis je continue à réfléchir un peu plus loin et c'est la dernière diapositive. Et donc là, j'ai de nouvelles questions évaluatives. Dans quelle mesure, par exemple, ici, le PCAET a-t-il permis de sensibiliser les acteurs du territoire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre avec quelques pistes de réflexion? Dans quelle mesure les documents de planification et d'urbanisme permettent-ils d'agir sur la réduction des gaz à effet de serre? Comment le PCAET s'articule-t-il avec le projet de territoire? Et vous avez aussi des exemples d'indicateurs. Là encore, ces questions, ce sont des questions qui vous sont données à titre indicatif. Vous êtes libre de les utiliser ou pas, hein, il n'y a pas de réglementation avec des questions, figées, mais ça vous permet soit d'avoir déjà des questions et vous les utilisez, soit, vous avez d'autres idées et vous avez déjà une piste qui vous permet de réfléchir. Donc là, on a vu l'entrée par pilier méthodologique, l'entrée par thématique et puis on a voulu aussi traiter, une entrée pour ceux qui ont des axes stratégiques évaluables. Alors quand je dis évaluable, bah, tout simplement, il faut déjà qu'il y ait un verbe dedans ou du moins quelque chose de significatif. Donc ici, on a pris l'exemple d'un PCET qui avait comme axe stratégique une mobilité plus durable. Donc quelque chose qui évolue, qui n'est pas figé et ce PCAET, cet EPCI avait associé une question d'ores et déjà
à son axe stratégique était le PCAET a-t-il réussi à équilibrer les parts modales? Alors, petite parenthèse, tous les PCAET n'ont pas forcément déjà rédigé les questions évaluatives et dans le guide, vous trouvez une petite fiche sur comment rédiger une question évaluative. Alors là, on a l'exemple d'un axe et de sa question. Alors, deux façons de traiter cette question. La manière la plus simple, je pars de mes actions, je regarde toutes les actions qui sont dans cet axe à l'aide de mon tableau de bord. Et là encore, je vais identifier les réussites, les pistes de progrès, les recommandations, les points de vigilance. Et une fois que j'ai regardé toutes les actions de cet axe, ça me permet de dégager des enseignements, d'une part pour communiquer sur les réussites du PCAET et d'autre part pour élaborer des recommandations pour la révision de mon PCAET. Donc ça, c'est la manière la plus simple de réfléchir à ma question évaluative. Et puis, j'ai une façon un peu plus complexe d'y réfléchir. Voilà, si on regarde sur la droite, donc on retrouve le même axe, la même question, mais là, on a décidé d'utiliser les registres de l'évaluation. Les registres de l'évaluation, c'est la pertinence, l'efficience, l'efficacité, l'utilité, la cohérence. Petite parenthèse, vous avez la définition là aussi dans le guide. Et là, en l'occurrence, ce qui est proposé, c'est de traiter cette question au filtre de trois registres, la pertinence, l'efficience, l'utilité, et vous avez des exemples de questions évaluatives en face. Donc voilà, c'est un guide souple qui vous donne des bases de départ si vous n'avez pas d'idée de comment attaquer l'évaluation. C'est un format livré en diapositive, donc vous pouvez le mettre à votre main. Et si on revient à la frise, voilà, pour, faire un petit récapitulatif. On retrouve ici sur cette frise les différents temps d'évaluation. Donc ça me semblait important de les remettre en fin de cette présentation. La partie pointillée, c'est le temps d'élaboration du plan climat, le temps de construction du plan climat. Dans les premiers plans climat qui ont été élaborés, cette partie évaluation souvent a été traitée très rapidement, souvent sous forme de fiche action en disant: «On va y réfléchir». Alors là, vous allez vous apprêter à réviser votre plan climat. Il faut y penser, l'évaluation, dès l'élaboration du plan climat. Et vous voyez que dès le diagnostic, on commence à se poser la question de l'évaluation. Et donc, vous avez sous chaque partie du temps de la construction du plan climat, diagnostic, stratégie et programme d'action, c'est les questions qu'il faut se poser pour bâtir son futur système d'évaluation. Et puis ensuite, on a la flèche pleine qui rappelle les deux temps de suivi et d'évaluation. Donc, le premier à mi-parcours, où on se focalise sur les actions et la mise en œuvre des actions. C'est plus du suivi que de l'évaluation, mais on se pose aussi la question de la démarche et ça permet de faire un pas de côté pour regarder comment le PCI met en place cette coordination de la transition énergétique. Et puis en fin de parcours, à 5-6 ans du coup, là, on est sur véritablement l'évaluation, les effets, l'impact du plan climat. Bien sûr, le suivi des actions, mais surtout l'évaluation de la stratégie et de la démarche, de manière à pouvoir avoir des éléments pour le diagnostic du futur plan climat et des recommandations pour l'élaboration de la nouvelle stratégie et du programme d'action. Donc, ces guides, ils sont en ligne sur le site internet de l'Adréal et si vous cliquez sur le petit logo après coup, quand on aura terminé, si vous cliquez sur ce logo, vous aurez accès au site internet de l'Adréal et vous aurez les guides en ligne. Vous pourrez les récupérer et les parcourir à votre guise.